tu as une parole de Dieu dans ta vie, que tu t'appuies sur cette parole, bien aimé, il aura la bénédiction dans ta vie. Je prophétise aujourd'hui sur l'autel de Dieu, sur l'autel de la grâce, sur l'autel de l'accomplissement, que tes situations changent de ta vie. Alléluia. Dieu est capable de te guérir. Dieu est capable de changer ta destinée. Dieu est capable de changer des choses. Nous bénissons le Seigneur pour cela. Et nous allons continuer notre message, amen, sur les alliances. Et aujourd'hui, je vais vous parler des types d'alliances. Amen. Hébreux 8, versets 6 à 13. Donc, Hébreux 8, verset 6. Mais maintenant, il a obtenu un ministère d'autant supérieur qu'il est le médiateur d'une alliance plus excellente qui a été établie sur de meilleures promesses. Donc, verset 7. En effet, si la première alliance avait été sans défaut, il n'y aurait pas été question de remplacer par la seconde. Verset 8. Car c'est avec l'expression d'un blâme que le Seigneur dit à Israël. Voici, les jours viennent, dit le Seigneur, où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une alliance nouvelle. Non comme l'alliance que j'ai traitée avec leur père, le jour où je les ai saisis par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte. Car ils n'ont pas préservé dans mon alliance, et moi aussi, je ne serai pas soucieux d'eux, dit le Seigneur. Verset 10. Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Après ces jours-là, dit le Seigneur, je mettrai mes lois dans leur esprit, je les écrirai dans leur cœur, et je serai leur Dieu. Et ils seront mon peuple. Verset 11. Aucun n'enseignera plus son concitoyen, ni aucun son frère, en disant « Connaissez le Seigneur ». Car tous me connaîtront, depuis le plus petit jusqu'au plus grand d'entre eux. Verset 12. Parce que je pardonnerai leur iniquité et que je me souviendrai plus de leurs péchés. Verset 13. En disant une alliance nouvelle, il déclare la première alliance. Or, ce qui est ancien, ce qui est vieilli, et après de disparaître. Est prêt à disparaître. Amen. On acclame le Seigneur pour la service, que Dieu bénisse. Alléluia. Et donc le thème, comme je l'ai dit, chrétien, veux-tu demeurer dans l'alliance? Veux-tu demeurer dans l'alliance? Mais avant que nous arrivions sur ce test-là, nous allons y arriver à un moment donné. Amen. Donc pendant peut-être l'autre dimanche, avant que nous arrivions sur cette nouvelle alliance que Dieu a envie de faire avec toi. Et cette nouvelle alliance dans laquelle tu es, où tu dois demeurer dedans, de savoir, nous avons dit le dimanche dernier, qu'est-ce qu'une alliance? Qu'est-ce qui caractérise une alliance? Amen. Je crois que si je pose la question à tout le monde ici, tout le monde sait. Alléluia. Qu'est-ce qui caractérise une alliance? Et quels sont les types d'alliances? Amen. Alléluia. Qu'est-ce qui caractérise une alliance? Et nous avons donné la définition d'une alliance. Et nous avons dit, dans ce voyage-là, nous allons voir qu'est-ce qu'est une alliance. Qu'est-ce qu'une alliance? Et nous allons voir aussi quels sont les types d'alliances dans la Bible. Et comment demeurer dans l'alliance. Nous ne pouvons pas demeurer dans quelque chose que nous ne connaissons pas. Nous ne pouvons pas demeurer dans quelque chose que nous ne comprenons pas. Et beaucoup ont tendance à comprendre ce langage. On parle de nouvelle alliance, on parle de nouvelle alliance. Il dit comme s'il y a une nouvelle alliance, c'est que celle qui a vieilli est prête à disparaître. Donc il y a une ancienne alliance. Mais dans la Bible, il y a eu différents types d'alliances. Et pourquoi Dieu faisait des alliances? Dieu faisait des alliances avec son peuple. Et Dieu était quelqu'un qui avait besoin d'une relation avec le peuple. Et dans cette alliance-là, Dieu s'investissait pour pouvoir faire quelque chose avec le peuple de Dieu. Alléluia. Et donc, nous avons dit que l'alliance, est-ce qu'il y a des personnes ici qui me suivent? Amen. Amen. Je ne vais pas interroger des personnes, je vais reprendre encore. Amen.
On avait dit que l'alliance venait de l'hébreu quoi, Berit, ou du grec, diatheke, qui signifiait quoi? Une union ou un traité au moyen duquel quoi, des personnes ou des sociétés unissent leurs intérêts et stipulent dans des conditions de leur quoi, activité commune. Je reprends, c'est une union ou un traité au moyen duquel des personnes ou des sociétés unissent leurs intérêts et stipulent des conditions de leur activité commune. Et nous avons dit que le mot diatheke, c'est ce qui a découlé du testament, où on parle, qui donne le mot testament. Amen. Nous parlons du Nouveau Testament. Et nous avons un testament parce que nous sommes héritiers du Dieu très haut. Et à cause de l'acceptation de Christ, à cause de notre foi en Jésus-Christ, à cause de notre vie que nous donnons à Jésus-Christ, nous avons hérité d'un testament. Dis avec moi, j'ai un testament. Amen. J'ai un testament. Et donc, tout père, tout enfant de Dieu a un testament. Et dans le testament, je prie et je déclare, à un moment donné, nous pourrons lire le testament dans lequel, qu'est-ce qui est écrit dans mon testament. Et ça, c'est un autre message dans lequel je t'amènerai aussi. Qu'est-ce qui est écrit réellement dans ton testament? Donc moi, j'ai dans mon testament qu'il n'y a pas de maladie. Alléluia. Dis ça, ça n'est pas dans mon testament. Alléluia. Donc si quelqu'un dit que tu as hérité de cela, dis non, je refuse, ce n'est pas dans mon testament. Amen. Tu as le choix d'accepter. Amen. Et nous avons dit que dans l'alliance, qu'il y a certaines choses que nous avons le choix. Tout est qu'une question de choix. La seule chose que nous n'avons pas le choix, c'est notre naissance. Nous n'avons pas choisi de naître dans une famille. Je n'ai pas choisi de naître dans cette famille, mais je suis heureux que cette mère soit ma mère. Je suis heureux de naître dans cette ville. Dieu sait pourquoi. Parce que vous êtes la lumière de ce monde. Et donc, s'il t'amène quelque part, c'est qu'il t'amène pour éclairer quelque part. S'il t'amène quelque part, c'est qu'il t'a amené pour éclairer quoi? Quelque part. Tu choisis ton mari, tu choisis ta femme, mais la naissance, tu ne la choisis pas. Donc, ton épouse, quand tu la regardes, tu l'as regardée, tu as bien réfléchi. On te dit, est-ce que tu as réfléchi? Est-ce que tu es sûr? Et tu as dit oui. Alléluia. Donc, c'est pour cela qu'à un moment donné, on te pose beaucoup de questions. C'est pour ça que les temps des fiançailles sont un temps de réflexion. C'est un temps de quoi? De réflexion. C'est un temps pour analyser. C'est un temps pour connaître la personne, pour voir réellement si cette personne-là, est-ce qu'on peut aller ensemble. Alléluia. Alléluia. Mais ce n'est pas un temps pour dire, bon, comme certaines personnes ont tendance à dire. Donc, tant que tu écoutes ce message en disant, non, il faut d'abord connaître la personne d'une manière, comme il dit, il faut goûter la chose. Dans l'église de Dieu, on ne goûte pas. Alléluia. Parce que si on devait goûter chacun, donc tu dis ça, il goûte, c'est pas bon. Je vais ici. Nous refusons ça dans l'église de Dieu. Nous refusons ça dans l'église de Dieu. Alléluia. Alléluia. Que nos sœurs disent amen très fort. Ne laisse personne venir pour dire que non, il faut que ça d'abord, si on ne fait pas, il faut qu'après. Ma sœur, la Bible dit que tu es une merveilleuse créature. Tu es trop exceptionnelle devant les yeux de Dieu. Sois précieuse aux yeux de Dieu. Alléluia. Et tu coûtes cher aux yeux de Dieu. Ne laisse personne jouer avec ton corps. Ne laisse personne jouer avec ton corps. La Bible dit que ton corps est le temple du Saint-Esprit. Donc toi, tu vas prendre ton corps pour le temple du Saint-Esprit pour jouer avec cela. Donc ceux qui viennent jouer avec le temple du Saint-Esprit, que Dieu les foudroie. Au nom de Jésus. Pourquoi les hommes ne disent pas au nom de Jésus? Amen. Alléluia. Je prie que Dieu préserve le corps de chacun. Votre corps est un temple du Saint-Esprit. Et que toi-même tu préserves ton corps. Donc c'est un choix. C'est un choix de te mettre à part. C'est un choix de te sanctifier pour Dieu. C'est un choix. Tu as le choix. Ne dis jamais que je n'ai pas le choix. La seule chose dans ce monde, nous n'avons pas le choix de notre naissance. Mais toutes choses, nous avons un choix. Amen. Tu as un choix. Et non, c'était trop fort que moi. Il n'y a rien qui est fort que toi. La vie dit fuyez. Amen. C'est toi qui as fait le choix de rentrer. Et de ne pas fuir. Mais à partir d'aujourd'hui, je prie
que tu arrives à fuir dans le nom de Jésus. Et la Bible dit que, quand nous avons lu aussi, nous avons montré que des personnes qui avaient tenu des alliances, des personnes qui avaient mis des alliances ensemble, il y avait Akab qui accorda au roi Ben Hadad et qui était quoi, son prisonnier. Il avait fait une alliance avec lui. Et vous pouvez, j'ai donné le verset dans lequel vous pouvez voir cela dans 1 roi 10, verset 34. Et j'avais vu aussi Josué qui a tenu aussi une alliance avec qui? Il avait fait l'alliance avec qui? Est-ce que les personnes sont là, monsieur? Josué a tenu l'alliance avec qui? Les Gabaonites, que Dieu te bénisse. Et Josué, on acclame le Seigneur, Madame Dosso acclame le Seigneur pour son mari parce que son mari a trouvé. Josué a fait une alliance avec les Gabaonites. Et je vais dire que ce peuple Gabaonite là existe encore. Il dit jusqu'à présent, ils vivent encore avec le peuple d'Israël ou les enfants de Dieu. Et j'ai dit les Gabaonites, c'est ceux qui n'ont pas changé de comportement et de caractère. Ils vont adorer Dieu, ils vont chanter, mais ils vont jamais servir le Dieu. Alléluia. Il dit nous couperons des bois pour vous, mais nous ne servirons jamais votre Dieu. Donc si des personnes, depuis longtemps, tu les vois qu'elles ne changent pas, elles ne sont pas transformées. Elles sont toujours les mêmes personnes. 10 ans dans l'église, 20 ans dans le ministère, 20 années. Mais il dit non, j'ai fait 20 ans, mais il n'y a rien de bon. Il n'y a aucun résultat qui est bon. Tu ne te transformes pas, tes paroles ne changent pas, tu es toujours le même chrétien qu'on connaît, tu parles toujours mal, tu es tout le temps bizarre, on ne comprend pas. C'est un Gabaonite. Alléluia. Dis à quelqu'un, ne sois pas un Gabaonite ici. Amen. Donc, il y a des personnes qui ont des caractères et quand tu les vois même, tu te demandes même, est-ce que toi tu dois adorer Dieu? Il y a des personnes, quand tu les vois même adorer Dieu, des fois tu penses même que Dieu va descendre même ce jour-là. Mais au fond, c'est-à-dire que quand tu les vois, leur vie même à l'extérieur, bien aimé, notre vie à l'extérieur, le témoignage en dehors compte aussi beaucoup pour nous. Parce que des fois, certains ont tendance à dire, ce que Dieu pense de moi, c'est ça qui est suffisant. C'est faux. Ce que les gens pensent de toi aussi est suffisant. Amen. Le témoignage que les hommes rendent de toi, il faut que tu aies un bon témoignage. À partir d'aujourd'hui, enfant de Dieu, enfant de la Bible d'or, un bon témoignage. Que les chrétiens aient un bon témoignage. À cause de notre témoignage, de notre mauvais témoignage, personne ne veut venir à l'église. À cause de notre mauvais témoignage aujourd'hui, beaucoup de choses, des hommes ne peuvent pas venir donner leur vie au Seigneur. Parce que quand on les voit faire certaines choses, on se demande, est-ce que réellement ceux-là ont connu Dieu? Nous refusons les Gabaonites dans l'église de Dieu. Nous refusons les Gabaonites dans l'église de Dieu. Et je refuse d'être un Gabaonite dans le nom de Jésus. Quand Dieu te prend, lorsque tu acceptes le Seigneur, lorsque tu es baptisé, comme je dis à certaines personnes, lorsqu'on t'a plongé dans l'eau, la Bible dit que tu es une nouvelle créature. Mais quand tu sors, tu es toujours la même créature. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'à un moment, il n'y a pas eu de transformation dans ta vie. Je prie qu'il y ait une transformation dans ta vie dans le nom de Jésus. Ah, ton amen est trop faible pour cela. Église de Dieu, quand on dit que Dieu va te bénir, tu dis amen. Mais quand on dit sois transformé, tu ne dis pas amen. Que les chrétiens soient transformés. C'est nous qui donnons l'occasion au diable de dominer sur nous. C'est nous qui donnons l'occasion au diable de faire des choses sur nous. C'est nous qui donnons l'occasion. Il y a quelque chose que Dieu m'a dit de faire pour toi, maman. Tu regardes derrière. Tu regardes derrière. Maman Yoro. Gisèle Yoro. C'est ça, non? Oui. Tu m'aimes beaucoup? Tu m'aimes? Oui. Tiens-toi debout. Un prophète, c'est comme ça, il fait. Il prêche en même temps, il fait. Tout à l'heure, quand Dieu m'a dit encore de faire, j'avais quelque chose depuis longtemps, je dois le faire pour toi. Je vais te donner une voiture. Alléluia. Dieu m'a dit de te donner une voiture. Amen. Donc je vais te donner la voiture. Amen. Alléluia.
Donc la semaine prochaine, là, je vais te donner la clé de la voiture. Il ne sait pas quoi dire au Seigneur. Alléluia. Amen. Alléluia. Dieu m'a dit de te le donner. Dieu m'a dit de te donner la voiture. Je vais te donner la voiture. Depuis longtemps. Elle dit à ma femme, Dieu m'a dit de donner la voiture. Donc tout à l'heure quand il s'est rentré, Dieu m'a dit, donne-lui la voiture. Alléluia. Amen. Là, tu as bien conduit tes enfants. Pour ne pas, tu vas changer ta voiture là. Alléluia. Que Dieu bénisse chacun. Amen. Alléluia. Donc, dans cette alliance-là, ça a coupé le souffle de quelqu'un. Ça a coupé ton souffle. Amen. Alléluia. Je prie que Dieu me bénisse. Amen. Que Dieu me bénisse au-delà. Que je sois une source de bénédiction. Amen. Comme vous ne voulez pas une source de bénédiction, moi je serai une source de bénédiction. Alléluia. Mais Dieu m'a mis en mon cœur de lui donner la voiture. Et j'avais ça depuis à cœur. Donc si je gardais. Alléluia. Donc le roi Josué a fait une alliance avec les Gabaonites. Josué a fait une alliance avec les Gabaonites. Et il a dit dans cette alliance, Josué ne veut pas briser cette alliance. Et c'est pour cela que dans cette alliance, lorsque Josué, qui a brisé cette alliance, c'était qui? Saül, qui allait briser cette alliance. Et lorsque Saül a brisé cette alliance, vous allez voir que David, Jonathan, qui a fait une alliance avec David aussi. Et l'un des signes qu'il a fait avec David, c'était quoi? C'était de donner quoi? Son vêtement, son manteau à David. Il a fait une alliance avec David. Et lorsqu'il donnait à David, mais à un moment donné, Jonathan va mourir aussi. Mais David va se poser une question en disant, comment des oints peut-il mourir de la sorte? Comment des gens qui ont Dieu peut-ils mourir de la sorte? Comment des gens qui ont Dieu peux-tu devenir comme cela? Comment des gens, deux fois, pose-toi la question. Tu vas à l'église, tu pries. On dit ton Dieu est grand. L'or et l'argent appartiennent à ton Dieu. Mais quand tu regardes, on ne voit rien du tout. Alléluia. Arrêtez ces mentalités de dire que non, l'argent n'est pas mauvais. C'est l'amour de l'argent qui est mauvais. La Bible dit qu'on paie des repas pour se divertir, le vin rend la vie joyeuse, mais l'argent répond à tout. On ne parle pas en langue pour acheter un billet d'avion. On ne parle pas en langue pour acheter ta maison. On ne parle pas en langue. Quand tu dois à quelqu'un, tu ne parles pas en langue pour dire non. Seigneur, il faut faire qu'il oublie. Non. Que Dieu te donne les moyens pour pouvoir rembourser ta dette. Alléluia. Je prie que Dieu te donne la prospérité. Ah, ton amen est trop faible. Il n'y a pas un évangile de pauvreté, ça n'existe pas. Il n'y a pas un évangile de pauvreté. Il dit, je vous ai amené pour annoncer quoi? La prospérité. Une année de liberté, de délivrance aux captifs. Alléluia. Je prie que dans cette église, que Dieu bénisse vos finances. Que Dieu bénisse vos finances. Je refuse que chaque mois arrive à la fin du mois, ton cœur commence à battre rapidement. Je refuse que les problèmes soient un réveil pour toi. Vous savez que des fois, à un certain moment, tu n'as pas besoin de réveil même pour mettre ton réveil. C'est ton problème même qui te réveille le soir. La nuit, à 3h du matin, 2h du matin. Quand tu as les problèmes, moi je sais ce que c'est. Quand tu as les problèmes, tu as les difficultés, ton sommeil est entrecoupé. Tu as l'insomnie. C'est-à-dire qu'à un moment donné, à 3h, ça te réveille. Il dit, hé. Donc tu dors. Lève-toi. Lève-toi. Il ne faut pas trop dormir. Et tu crois que, mais tu te lèves le matin, mais tu ne sais pas par où tu vas commencer. Parce que tu n'as pas d'issue. Je prie que Dieu change ta situation dans le nom de Dieu.
Je prie que Dieu change la situation des hommes dans cette église. Que Dieu change votre situation. Alléluia. Des problèmes te donnent des maux de tête. Tu as mal à la tête, tu as des migraines partout. Tellement que tu réfléchis, tellement que tu penses, Seigneur, comment je vais faire? Quand ma situation va-t-elle changer? Comment je vais faire? Imagine des parents qui disent, comment je vais scolariser mes enfants? Comment je vais faire ceci? Comment je vais faire cela? Je prie que Dieu soutienne tout le monde dans cette église. Je prie que Dieu change tes finances. Je prie que Dieu ouvre des portes pour toi. Je prie que Dieu te fasse prospérer. À tous égards, que Dieu change ta situation dans le nom de Dieu. Bien aimé, si tu as eu faim, que tes estomacs se tordent, tu sauras ce que c'est la nourriture. Tu sauras ce que c'est. C'est pour cela que je prie chaque fois. Et la Bible dit que David a dit, mais comment cet homme-là, comment cette situation est-elle arrivée? Malgré qu'il a une alliance avec moi, malgré qu'il marche avec moi, mais c'est qu'ils avaient brisé une alliance. Ils avaient brisé quelque chose. Et la Bible dit que les gens mouraient dans la famille. Je refuse qu'il y ait des morts en cascade dans ta famille dans le nom de Jésus. À cause de quelque chose qui s'est passé, qu'il y ait les morts en cascade dans ta famille, je refuse cela, j'arrête cela. Si dans ta famille des gens meurent, on dit chaque année c'est toi, je refuse cela dans ta famille dans le nom de Jésus. On n'enterrera pas quelqu'un cette année dans le nom de Jésus. Je refuse cela dans ma famille dans le nom de Jésus par la puissance du Saint-Esprit. La Bible dit que Josué a fait l'alliance avec les Gabonites. Jonathan, Saül a brisé cette alliance. Il faut que nous respectons les alliances. L'alliance était faite par la parole. Avant, c'est la parole. C'est pour cela qu'un homme doit respecter quoi? Sa parole. C'est ta parole qui te fait. C'est ta parole qui fait de toi un homme. Quand quelqu'un n'a plus de parole, c'est qu'on ne considère plus cette personne. Quand cette personne commence à dire quelque chose, il faut que toi tu aies la parole. Tout ce que tu dis, il faut que tu fasses cela. Église de Dieu, il faut que tu aies quoi? La parole. C'est pour cela qu'il dit que quand votre oui soit oui et que votre non soit non. Personne ne met le couteau à la gorge. Mais que ce que tu dis aujourd'hui, fais-le. Dieu est égal à sa parole. Il faut que tu respectes ta parole. Il faut que tu respectes ton engagement. C'est pour cela que lorsque tu vas te marier, tu donnes une parole. Il faut respecter la parole. Quand tu vas chez les parents, tu vas prendre la parole, on dit non, donne ta parole. Est-ce que tu veux tu dis oui. On dit mon frère, tu as dit. Donc il faut respecter ta parole. C'est ta parole qui te fait. Que Dieu nous aide à respecter quoi? Nos paroles. Et donc comme j'ai dit, c'est le diable qui est jaloux qui me fait tomber. Et j'ai dit que ce qui caractérise l'alliance, il y a 3 choses qui caractérisent une alliance. Il y a quoi? La promesse, la condition et les signes. Alléluia. Donc, il y a la promesse, la condition et les signes. Alléluia. Donc, ce sont ces 3 choses qui caractérisent l'alliance. Et la première alliance qu'on a vue, c'est l'alliance adamique. L'alliance adamique. Bien que le mot alliance n'est pas mentionné, nous voyons ça comme une alliance que Dieu faisait avec l'homme. Il les met comme quoi? Gestionnaire de la création. Dieu les prit et les mit dans le jardin. Il leur a donné une promesse. La promesse qu'il les a faite, c'était quoi? Que vous allez être en abondance. Il a donné l'abondance dans leur vie. La fécondité, ils allaient avoir l'abondance. La condition, c'était quoi? La condition de l'alliance. Parce que la condition, c'est ce qu'il doit respecter. Ce qu'il doit respecter. De ne pas faire quoi? Manger l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Ça, c'était la condition. Et le signe qui était dans le jardin, c'était quoi? C'était l'arbre de vie. Alléluia. La deuxième alliance. L'alliance quoi? C'est le nom là que vous êtes en train de chercher. Ah là 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 là. La deuxième alliance. C'est l'alliance de Noé, c'est quoi? Comment on appelle ça? Amen. C'est l'alliance quoi? Dans Genèse 9, verset 1. Il reprend cette alliance-là. C'est l'alliance. Vous avez dit quoi? Quel mot?
Combien qui a dit? Je n'ai pas entendu derrière là. Hein? J'entends pas bien. Noachik. Que Dieu te bénisse. C'est Noachik. Noachik. C'est l'alliance Noachik. Amen. Alléluia. Genèse 9, verset 1, il dit quoi? Il réitère la même promesse à Noé. Il refait la même promesse, quoi? Ce qu'il appelle la même promesse, il appelle à Adam. La même promesse, il les refait encore à Noé. Il dit quoi? Soyez féconds, multipliez encore vous et dominez la terre. Et nous allons voir dans ce monde-là que il y a certaines personnes qui ont fait même, il y a une religion qu'ils appellent comment? Les noaïques. Et ils parlent des 7 lois noaïques. Des 7 lois noaïques, on n'est pas venu prêcher dessus, mais tu peux aller chercher, tu peux regarder aussi, tu peux fouiller, et tu vas voir. Eux se basent sur l'alliance de Noé et dans la religion juive. Et Dieu a dit quelque chose. La condition, c'est que Noé, il a donné dans les lois, il y a 2 que je vais vous citer, mais l'une des conditions que Dieu donne ici, il dit, tu ne verseras pas le sang. Amen. Tu ne seras pas quoi? Un meurtrier. Tu ne verseras pas le sang de quelqu'un. Et Dieu va dire aussi, tu ne mangeras pas un animal, une partie d'une viande d'un animal vivant. N'est-ce pas? Qui dit ça à Noé. Donc ce sont des conditions, ce sont des lois que Dieu établit, que des gens sont basés dessus. Mais la condition qu'il donnait à Noé, il dit, tu ne verseras pas le sang. Sur le sang. Et le signe qu'il a donné, une personne m'a dit hier que c'est sa petite fille. Elle a cherché dans son esprit, elle dit, mais c'est quel signe? Et c'est sa petite fille dans l'école du dimanche. Nous bénissons le Seigneur pour Tata Guylaine qui enseigne les enfants. Donc dans l'école du dimanche, qui a dit, mais mamie, Inaya, qui a dit à Diaconesse Bella, mais les signes là, j'ai fouillé, j'ai regardé. Elle dit, mais c'est l'arc-en-ciel. Donc c'est sa petite fille qui lui a répondu que le signe c'était l'arc-en-ciel. Le signe qui donne à Noé, à ce monde, il dit, quand ce signe-là va venir, je ne détruirai plus encore ce monde. C'est quoi? L'arc-en-ciel. Alléluia. Je prie que Dieu ne détruise plus ce monde. Que Dieu ne détruise plus ce monde. Beaucoup d'hommes pensent qu'ils sont un peu intelligents que Dieu. Beaucoup d'hommes pensent qu'ils peuvent sauver le monde. Beaucoup d'hommes pensent que, en pensant que nous sommes trop nombreux sur la terre. Donc c'est pour cela que la terre se surchauffe. Personne ne peut arrêter ce que Dieu a planifié pour ce monde. Personne ne peut arrêter cela. Alléluia. Personne ne peut arrêter cela. C'est Dieu qui décide de toutes choses. C'est Dieu qui décide de toutes choses. Et comme je l'ai dit dans l'alliance adamique, nous sommes simplement que des gérants de ce que Dieu nous a donné. Nous sommes simplement que des gérants. Quand tu sais que tu es un gérant des biens que Dieu t'a donnés, tu sais que tout ce que tu es venu sur la terre, tu n'es pas venu avec quelque chose. Ni tu es venu sur cette terre, et ni tu vas retourner. Tu n'es pas né avec quelque chose sur la terre. Tu n'es pas né avec quelque chose sur cette terre. Alléluia. Dis avec moi, je ne suis pas né avec ça. Quand je parle aussi à des personnes aussi, des fois, on retrouve ça dans ces pays-là. À cause de moi, tu es devenu français. Tu es né française. Alléluia. Tu es né à ça. Alléluia. Est-ce que tu es né à ça? Dans le ciel, il n'y a pas français. Dans le ciel, il n'y a pas américain. Dans le ciel, il y a un passeport qui est international, c'est Jésus. Il n'y a pas de passeport américain là-bas. Et ne pense pas que, parce que tu as une nationalité, ça te donne l'occasion même d'être riche. Alléluia. Une fois, le Seigneur est venu me voir, il dit, fils, avant, quand j'étais arrivé au début, en temps de courir, si j'ai les papiers, si j'ai ça, il dit, fils, c'est pas ça qui te rendra riche.
Depuis, j'ai enlevé ça dans mon esprit et dans ma pensée. J'ai enlevé cela dans mon esprit et dans ma pensée. La Bible dit que c'est la bénédiction de Dieu qui enrichit, qui n'est suivie d'aucun chagrin. Dieu a la capacité de te bénir. Celui qui commence pour construire en haut pour aller en bas. Nous commençons toujours en bas pour aller. Mais lui, il est capable de commencer par le haut pour descendre. Parce qu'il soutient toutes choses par sa parole. Donc si tu crois en lui, il est capable de te bénir. Même sans les papiers, il est capable de te lever d'abord. Et puis te donner cela après. Pour te montrer que ce n'est pas ça seulement qui définit ta vie. Non, ne mets pas ton esprit et ta pensée dessus. Il y a des gens qui travaillent sans ça. Il y a des gens qui font des choses sans ça. Mais c'est une nécessité pour toi. Et je prie que Dieu te donne cela dans le nom de Jésus. La seule chose que ça te donne simplement de voyager partout. De pouvoir être un bon citoyen, tu voyages partout. Mais est-ce que quand on te donne le passeport français, on te donne 10 millions? Est-ce qu'on t'a dit qu'on te donne une maison? Est-ce qu'on te donne... Ce n'est pas les mêmes droits là que vous avez. Toi aussi, tu demandes aussi maison. Toi aussi, tu dis non, il faut aller faire ça. On te dit de préparer ton dossier. Ou bien toi, tu ne fais pas de dossier aussi. Tout le monde fait le dossier. Donc, quels sont les droits que ça te donne? Ça te donne le droit de voyager, d'être un citoyen simplement. Donc, que personne ne t'empêche de mettre dans ta tête. Mais nous sommes les gérants de ce que Dieu nous a donné. Il faut que nous pensions que toutes ces choses-là, nous n'allons pas partir avec ça. La voiture, nous n'allons pas monter au ciel avec ça. Personne, lorsqu'on va t'enterrer, on va mettre dans ton cercueil une voiture. Ça ne rentre même pas. Alléluia. Ton argent, on ne va pas mettre ça dans ton... On va te dire, hey, le gars là, il est bien. Et puis on regarde ton compte comme ça. Et puis on pleure, on dit, hey. Mais il y a d'autres qui pleurent de joie. Parce que tu as laissé quelque chose de bon. Je prie que tu laisses quelque chose de bon à tes enfants aussi. Alléluia. Il faut que tu laisses un bon héritage. Un bon testament. Mais je prie que dans cette église, que des gens soient bénis. Mon souhait, c'est que vous soyez bénis. Mais ne te limite pas à certaines choses. C'est Dieu qui enrichit. C'est Dieu qui change les choses. Je prie qu'il y ait des directeurs de société dans cette église. Je prie qu'il y ait des directrices de société dans cette église. Je prie qu'il y ait des grands commerçants dans cette église. Je prie que Dieu ouvre, qu'il y ait des députés, des ministres dans cette église dans le nom de Jésus. Est-ce que toi tu reçois cela? Amen. La Bible dit que Dieu dit à Noé, voici la promesse que je te donne encore. Voici cette promesse. Je réitère cette promesse. Donc cette promesse était avec Adam. Mais ils n'ont pas suivi. Ils n'ont pas respecté la condition. Donc dans l'alliance noachique aussi, Dieu va refaire encore la même promesse. Dieu va donner encore une promesse à Noé. Dieu va donner cette promesse qu'il a donnée à l'humanité. Dieu veut toujours maintenir son alliance avec les hommes. Mais il dit, voici la condition. Il ne versera pas le sang. Vous ne serez pas quoi? Des meurtriers sur la terre. Alléluia. Tu ne verseras pas le sang. La Bible dit que ce signe-là qu'il a donné, c'était le signe de l'arc-en-ciel. Le signe de l'arc-en-ciel. Et la Bible dit que tellement que Noé était content quand il est sorti de l'alliance. La Bible dit que Noé a bâti un autel à Dieu. Il a bâti un autel à Dieu. Il planta une vigne. Il planta quoi? Une vigne. Et la Bible dit que Noé, quand il a vu sa vigne grandir, il était tellement content. La Bible dit que Noé s'est mis ivre. Alléluia. Je prie. La vigne, c'est le fruit de ton travail. Que Dieu, que tout ce que tu plantes sur cette terre produise pour toi. Que tout ce que tu plantes sur cette terre produise pour toi. Alléluia. Que la terre te donne les meilleurs fruits. La troisième alliance dont je veux parler, c'est l'alliance qu'il a fait avec Abraham. C'est l'alliance, comme on appelle, abrahamique. Que Dieu vous bénisse. Dans cette alliance-là, il y avait plusieurs étapes. Il y avait plusieurs étapes avec Abraham. Il y avait plusieurs étapes avec Abraham. Dans Genèse 12, verset 1 à 2. Il dit, Abraham, tu deviendras quoi? Une grande nation. Abraham, tu deviendras quoi? Ah, moi j'aime ça. Il dit, nous sommes la postérité d'Abraham. Nous sommes descendants d'Abraham. Abraham, tu deviendras une grande nation. Elvis, tu deviendras une grande nation. Daniel, tu deviendras une grande nation. Ah, il y a 3 Daniel. Donc vous deviendrez des grandes nations.
Alléluia. Il y a 4 Daniel. 4e Daniel, tu deviens une grande nation. Il dit, Abraham, tu deviens une grande nation. Dieu fait une alliance avec Abraham. Jusqu'à ce que Dieu conclue une alliance avec Abraham. Dans Genèse 15, verset 18. Par laquelle il fait quoi? Il s'engage quoi? À bénir Abraham, à donner le pays de Canaan. Il dit à Abraham, tu deviens une grande nation. Dans les alliances d'Abraham, il y a eu plusieurs étapes. Il lui promet quoi? La grande nation. Mais il promet encore de lui donner quoi? Un pays. Et Dieu a promis de te donner quoi? Un pays. Et le pays qu'il avait promis à Abraham, c'était quoi? Comme on appelait ce pays, c'était quoi? Canaan. Dieu a promis de donner ce pays-là à Abraham. Il a promis de donner Canaan à Abraham. Après, Dieu va établir une alliance encore avec lui, à réitérer, en disant, je donnerai cela à ta descendance encore. Il ne va pas limiter seulement cela à Abraham seul, mais il dit à quoi? À sa descendance tout entière. Dieu établit une alliance avec Abraham. Et lorsque Dieu va établir cette alliance-là, Dieu va marcher dans Genèse 17, hein, vous pouvez voir ça après. Il va faire une condition. Une condition, c'est qu'il va couper des animaux. Ils vont tuer des animaux. Et lorsqu'ils vont brûler ces animaux, il doit passer quoi? Au milieu. Il doit passer au milieu. C'était comme ça, depuis Abraham, c'était comme ça les alliances se faisaient. Mais arrivé à un autre moment, Dieu va rétablir encore une autre alliance, va renouveler l'alliance. Il va dire à Abraham de circoncire tout mâle. Alléluia. Que tout mâle quoi? Soit circoncis. Donc le signe de l'alliance de Dieu. La condition sera quoi? Dans l'alliance abrahamique, c'était quoi? Est-ce que vous me suivez? Ça, c'est la promesse, ça. Ça, c'est la promesse, ça. La promesse, les promesses, c'est quoi? De donner le pays, de devenir une grande nation et de donner le pays à Abraham. La condition, c'est qu'il reste fidèle à l'alliance. La condition, c'est qu'il reste fidèle à l'alliance. Si Abraham reste fidèle, il dit, mais Dieu fixe une condition à sa descendance dans Genèse 17, verset 9, que Abraham reste fidèle et que sa descendance reste fidèle à cette alliance-là. C'est la condition, c'est la fidélité à l'alliance, de respecter l'alliance. Amen. Dans Genèse 17, verset 11, Genèse 17, verset 11, est-ce qu'on peut lire rapidement, si quelqu'un a trouvé? Genèse 17, verset 11. Il dit quoi? Vous vous circoncirez. Et ce sera quoi? Le signe de l'alliance entre vous et moi. Alléluia. Donc le signe de l'alliance ici, c'est quoi? La circoncision. Dans l'alliance abrahamique, c'était la circoncision que Dieu donna à Abraham. Alléluia. Et donc, quand vous regardez, la promesse, c'était quoi? De donner, de faire d'Abraham une grande nation, de donner le pays de Canaan à alliance, la terre promise. Mais la condition pour qu'il reçoive cela, qu'il respecte l'alliance, qu'il soit fidèle, qu'il demeure fidèle. C'est pour cela qu'à un moment donné, la Bible dit que Abraham, Dieu va faire de quoi? Abraham son ami. Dieu va faire d'Abraham quoi? Son ami. Abraham a été quelqu'un qui a ouvert, qui a fait des choses pour Dieu, qui a fait des choses, et lui qui a amené. C'est par Abraham qu'il y a eu l'histoire de la dîme. Amen. C'est Abraham qui a vu, qui allait payer, donner sa dîme à Melchisédek. Certaines personnes vont interpréter pour dire non, c'est parce qu'il allait faire la guerre, c'est l'argent de la guerre qu'il a pris pour aller donner. Qui a mis dans l'esprit d'Abraham qu'il faut donner sa dîme? Ah, ça, je ne peux pas comprendre. Qui a dit à Abraham qu'il fallait donner sa dîme et qui a donné le nom dîme? Non, Abraham s'est levé comme ça. Il a dit aujourd'hui, là, je vais te donner ma dîme. Pourquoi depuis avant, il n'avait pas fait? À un moment donné, que Dieu lui dise et qu'il pense qu'il doit donner sa dîme.
Et d'autres vont interpréter, non, même Jacob a promis de donner sa dîme, mais il n'a jamais donné. Mon frère, si on veut écrire tout ce qui est dans la Bible, là, non, tu vas suivre Jacob jusqu'à ce que tu vas savoir où tout ça. La dîme est un signe de reconnaissance à Dieu. Tu n'es que le simple gérant de ce que Dieu t'a donné. Donc quand j'offre quelque chose, je donne à Dieu, je suis reconnaissant à Dieu. Je parlais à un ami tout dernièrement, il me dit, ça va pas. Quand j'ai fait les prières de 5 heures avec toi, tout ce que tu es en train de dire là, c'est moi. Et je lui disais, dans votre famille, il y a un esprit qui vous suit. Il dit, oui, on m'a dit ça. Il dit, c'est un esprit des eaux qui vous suit. Et cet esprit-là est tellement puissant, mais Jésus est plus puissant que cet esprit-là. Il me dit, il n'y a rien qui reste chez moi. Aujourd'hui jusqu'à aujourd'hui. Il dit, donne ta dîme au Seigneur. C'est important. Il dit, oui, on m'a dit ça depuis. Il dit, on t'a dit, mais il faut le faire. C'est une reconnaissance à Dieu. C'est une reconnaissance à Dieu. Et la Bible dit que lorsque Moïse va revenir, Moïse va rétablir ça dans la loi, on va revenir dessus. Il va amener cela, il va parler de cela, il va revendiquer cela dans la loi. Mais la dîme ne fait pas partie de la loi. C'est pour ça que quand Jésus va venir, il va parler, il dit, vous faites ce qui est bon, vous payez la dîme, mais vous oubliez même ce qui est nécessaire. Est-ce qu'il a dit que la dîme est mauvaise? Il n'a pas dit que la dîme est mauvaise. Il dit, vous faites, vous payez la dîme, mais vous oubliez même l'essentiel. C'est important de donner ta dîme au Seigneur. C'est important de donner ta dîme au Seigneur. Donner à Dieu, je ne vois pas où ça doit amener une discussion. Donner à Dieu. Des fois, je dis, mais c'est combien tu donnes à Dieu, et puis on n'a qu'à avoir mal à la tête. Faut me dire. Alléluia. Parce que quand on dit la dîme, là, c'est 10%. Bon, c'est combien? Hein? C'est combien? Alléluia. La CCE dit, c'est 10% de ce que tu gagnes. Supposons que tu gagnes 2000. C'est 200 €. Ça va donner 200 € à Dieu. Que ça fait problème. Moi, il n'y a pas de problème avec ça. Alléluia. Un des secrets que tu dois avoir, c'est-à-dire que chaque fois, voici comment tu dois challenger Dieu. Je vais te donner le secret. Ne dis pas au Seigneur, donne-moi, bénis-moi au-delà. Dis-moi au Seigneur, je vais donner une dîme de 4000. Voici ce que tu dois challenger Dieu. Moi, je vais te donner 4000. Donc Dieu doit te donner combien? Hein? 40 000. Une fois, j'ai prié, j'ai dit au Seigneur, j'ai dit non, donne-moi, je te donne 400 €. Il dit, tu as besoin seulement de 4 000 €. Il dit, oui, c'est beaucoup. Il dit, c'est pas beaucoup, mon fils. Tu dois faire ceci, tu dois faire cela pour l'église, tu dois faire cela. Et j'ai commencé à... Il dit, calculons ensemble. Et j'étais assis à mon bureau et je calcule. Il dit, si tu donnes ça ici, si tu fais ceci ici. Il dit, hey, il ne reste plus rien. Oh Seigneur, il faut augmenter. Alléluia. Parce que si tu vois quelqu'un qui a besoin que tu donnes, toi tu vas avoir combien? Quand les gens t'appellent et puis tu dis, non, il m'appelle trop, il me fatigue. C'est parce que tu n'as pas. C'est parce que tu n'as pas. Même quand ta femme te demande que tu es à la maison, tu es en colère comme ça, c'est parce que tu n'as pas. Ce n'est pas parce que la personne ne veut pas, mais c'est parce qu'elle n'a pas. Donc, lui-même, il est en colère déjà. Le matin, ça se lève, il est en colère déjà. C'est-à-dire que le compte, et puis, il y a quelque chose, c'est que vous amenez un stress dans votre vie. C'est que la banque amène un stress. Il vous amène des messages chaque fois. C'est-à-dire que ça vient comme, poum, poum. Arrêtez ça. Ça vous stresse pour rien. Ça vous donne, tu ne peux pas commencer ta journée comme ça. Il faut que vous enlevez cela. Si tu veux aller, il y a aujourd'hui des applications, tu peux aller regarder ton compte. Mais il ne faut pas que ça t'amène des messages le matin comme ça. Ça te réveille avec ça. À 5h, 6h, il te réveille. Quand tu te réveilles, maintenant ta journée est gâchée. Réveille-toi avec la gloire de Dieu. Je prie que Dieu te donne. Donc challenge Dieu. Tu dis non, je veux donner ça à Dieu. Il y a un homme qui a dit, il dit non, moi, Dieu, toi tu as dit que tu vas prendre 1%.
et les 10%. Moi, je prends les 90%. Il dit non, on va renverser. Moi, je vais donner les 90, je vais garder les 10. Mais jusqu'à aujourd'hui, il dit, je n'ai pas pu battre Dieu. En donnant même comme ça, je n'ai pas pu battre Dieu. Parce que Dieu a continué à multiplier, à le bénir, à lui donner. Celui qui a créé même les bonbons MMS. Quand il rend son témoignage. Quand vous prenez KFC, vous savez que KFC c'est chrétien. C'est un chrétien. Est-ce que vous avez déjà lu son histoire? Lisez son histoire. Prenez Caterpillar. C'est un chrétien. Colgate, c'est un chrétien. Lisez les histoires. Lisez l'histoire de savoir comment ces personnes-là, comment ils ont challengé Dieu. Quand il est revenu, il dormait dans sa voiture. Est-ce une seule idée? Aujourd'hui, toi, tu ne manges pas KFC. Une seule idée. Jusqu'à aujourd'hui, il y a des gens qui cessent à imiter, qui font tout. Mais KFC est toujours là. Il dit, à cause de ce qu'il a fait une alliance avec Dieu, comme ça. Dieu a établi une alliance avec Abraham. Abraham, quand il a fait cela, la Bible dit qu'Abraham a été béni. Il n'y a pas une bénédiction qu'Abraham n'a pas eue. Il était tellement béni que lui-même, le fruit de ses entrailles était béni. Je prie que Dieu bénisse le fruit de tes entrailles. Je prie que Dieu bénisse jusqu'à ce que toute sa descendance est bénie. Il n'y a rien qui ne pouvait empêcher Abraham d'être béni. N'écoute pas. De fois, les gens, je ne sais pas. N'écoute pas les trucs. Vous savez, moi je dis la seule vérité absolue, Jésus est Seigneur. J'étais allé me couper les cheveux. Quelqu'un me dit, non, pasteur, moi il faut qu'on discute un peu. J'ai dit, moi je ne débat pas sur quelque chose. Hein. Je n'ai pas mon temps. Hein. Si tu veux débattre avec moi, il faut me dire où on va gagner l'argent. Si ça va me rapporter des sous, je serai en train de débattre avec toi. Mais débattre pour que toi, on va débattre jusqu'à discuter uniquement. Parce que l'autre, il était rasta. Il dit, vous les rasta, je connais votre histoire. Donc, on ne va pas débattre. Qu'est-ce que ça va nous apporter? Tu as ta manière de voir les choses. J'ai ma manière de voir les choses. Mais si c'est un point, moi je dis Jésus est Seigneur. Un point, un trait. Maintenant, si je dois donner à Dieu, je donne ce que j'ai envie de donner à Dieu. Personne ne m'empêche de donner. Vous savez que ma mère, au moment de la guerre, mon père a laissé des maisons et chaque fois, elle dit, il faut que je donne ma dîme. Elle les donne. Je lui donne son argent, ma dîme. Au moment de la guerre, les gens disent non, les gens ne vont pas payer. Partout, les autres n'ont pas payé, les locataires n'ont pas payé. Mais là, ils ont payé. Parce que Dieu a préservé. Et elle ne joue pas avec cela. C'est Judas qui empêche de donner. Il faut que tu apprennes à donner à Dieu. Apprends à donner autour de toi. Apprends à donner. Le don l'a béni. Chaque fois que tu donnes à quelqu'un, ça te bénit. Tu imagines comment tu rends quelqu'un heureux. Et que cette personne, chaque fois qu'elle part, et puis elle dit non, il faut bénir cette personne-là. Dieu n'a qu'à te bénir. Dieu n'a qu'à bénir cette personne-là. Je prie que tu apprennes à faire du bien autour de toi. Apprends à faire du bien. Des fois, nous avons beaucoup de vêtements même que nous ne portons plus. Apprenons à donner. Apprenons à partager. Apprenons à donner. Si tu as un enfant, vous voyez des enfants, comment des enfants même au pays qui n'ont pas de cadeaux. Si vous avez des cadeaux, donnez-les. Quelqu'un me disait, non, quelqu'un m'a appelé. Il dit, non, on m'a appelé à Abidjan, mais même pour donner 20 000, je ne peux pas. Il dit, quoi? La personne a besoin seulement de 20 000. Donc, ce que toi, tu as ici, là, est beaucoup que pour quelqu'un qui a besoin simplement de ça. Donc, ces 20 000 là, ça peut être beaucoup pour quelqu'un. Apprends à faire quelque chose pour des gens. Je prie et j'encourage l'église de Dieu à apprendre à faire du bien. Apprenez à faire du bien autour de vous. Quand on raconte seulement des belles choses autour de vous, quand on dit seulement des bonnes choses autour de vous, la Bible dit qu'Abraham a donné. L'alliance que Dieu a établie à Abraham, Dieu a établi cette alliance. Dieu va dire à Abraham, maintenant tu es mon ami, maintenant tu es quelqu'un. Jusqu'à ce qu'Abraham vienne donner son fils. Le fils unique, son Isaac, dans cette alliance-là, Dieu dit maintenant à Abraham, donne ton fils. Je vais voir réellement si toi tu vas me suivre. Est-ce que toi tu es prêt à donner ton Isaac?
Alléluia. Bien-aimé, dans l'alliance de Dieu, Dieu montre qu'il se sacrifie pour l'humanité. C'est pour cela que quand nous allons lire dans le verset 8 au chapitre Hébreu, nous allons comprendre dans la nouvelle alliance ce que c'est. Ce que signifie réellement la nouvelle alliance. C'est un sacrifice que Dieu a fait. Aller donner lui-même sa vie sur la croix pour que toi tu sois sauvé. Quand il parle, il dit que nous sommes, je suis quoi? L'époux de l'église. Dieu va se donner sa vie. Ce n'est pas le fait que dans l'alliance où certaines personnes croient que par l'alliance, par les œuvres, nous pouvons être sauvés ou quoi. Certaines personnes vont, c'est ce qu'ils ont gardé comme rite. Nous offrons les sacrifices pour que Dieu, la faveur de Dieu soit attirée sur nous. Ce n'est pas tes sacrifices qui attirent la faveur de Dieu. Les sacrifices sont une reconnaissance à Dieu. C'est une reconnaissance, ça n'attire pas la faveur. C'est une reconnaissance que nous faisons à Dieu. Nous sommes reconnaissants de ce que Dieu nous a donné. C'est pour ça que nous donnons à Dieu. Mais tant que tu ne comprendras pas que c'est une reconnaissance, tu vas toujours lutter dans ton esprit et dans ta pensée. Alléluia. Est-ce que tu comprends cela? Donc nous devons comprendre l'alliance abrahamique et nous devons suivre Abraham. Nous devons faire quoi? Suivre Abraham. Amen. Donc il y a l'alliance quoi? Alléluia. L'alliance quoi? L'alliance. Et on va voir l'alliance avec Moïse. Là, on va appeler ça comment? Alléluia. Ah! Essaye de... Toi, tu parles français, non? Mosaïque. Qui a dit mosaïque là? Ah. L'alliance mosaïque. Amen. L'alliance mosaïque. Alléluia. Dans Exode 19. C'est Exode 19. Sylvie, tu peux revenir. Exode 19, si tu as trouvé verset 4. À partir de Exode 19. À partir du verset 1 jusqu'à verset... Exode 19, verset 1. Le 3e mois après la sortie du pays d'Égypte, les enfants d'Israël arrivèrent ce jour-là au désert de Sinaï. Étant partis de Réphidim, ils arrivèrent au désert de Sinaï et ils campèrent dans le désert d'Israël, campa là, vis-à-vis de la montagne. Moïse monta vers Dieu et l'Éternel l'appela du haut de la montagne en disant: Tu parleras ainsi à la maison de Jacob et tu diras aux enfants d'Israël: Vous avez vu ce que j'ai fait à l'Égypte et comment je vous ai porté sur les ailes d'aigle et emmené vers moi. Maintenant, si vous écoutez ma voix et si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez entre tous les peuples, car toute la terre est à moi. C'est jusqu'à quel verset? Vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs et une nation sainte. Voilà les paroles que tu diras aux enfants d'Israël. Moïse vint appeler les anciens du peuple et il mit devant eux toutes ces paroles comme l'Éternel lui avait ordonné. Le peuple tout entier répondit: Nous ferons tous ce que l'Éternel a dit. Moïse rapporta les paroles du peuple à l'Éternel. Amen. Que Dieu te bénisse. Amen. Alléluia. Je ne vais pas faire trop lire, mais vous allez garder ce verset-là en tête. Vous allez garder ce passage-là en tête. Donc, dans l'alliance mosaïque, Dieu va donner quoi? Une promesse. Il va donner une promesse au pays, aux Israélites, aux enfants d'Israël. La promesse qu'il les a faite, c'est quoi? La délivrance. Il va les délivrer quoi? Du pays de l'Égypte. Il va les faire sortir de l'Égypte. Alléluia. Je prie
que Dieu te délivre de toutes les situations. Il dit, ces Égyptiens que vous voyez là, vous ne les verrez plus jamais. Que ces situations que tu as dans ta vie, que tu ne les vois plus jamais. Que ce corona, que nous ne le verrons plus jamais. Ah, vous n'êtes pas sûr. Que nous ne le voyons plus jamais. Que Dieu établisse cela. Que la guerre en Côte d'Ivoire, que nous ne la verrons plus jamais. Alléluia. Que cette situation, nous ne la verrons plus jamais. Il dit de mettre le fil en bas, simplement. Nous ne la verrons plus jamais. Dieu établit une alliance avec Moïse, mais avec le peuple, comme on dit, l'alliance mosaïque. Mais la promesse, c'est la délivrance qu'il donne. Il donne une promesse de délivrance. Il va les délivrer de la main de l'Égypte. Alléluia. Mais Dieu va donner une condition. Quand elle a lu tout à l'heure, c'était quoi? La condition, c'était quoi? L'obéissance. Que Dieu te bénisse, frère Daniel. L'obéissance à Dieu et la fidélité. Donc Dieu demande au peuple, s'ils obéissent, l'obéissance. Dans toutes choses, il faut l'obéissance. Il dit l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Beaucoup d'enfants de Dieu, il faut que tu sois obéissant. Est-ce que tu es fatigué? Que tu sois obéissant. Que Dieu nous aide à être obéissants. Il dit, si vous obéissez, voici ce que je ferai pour vous. Mais le signe, vous allez voir cela dans Exode. Le signe qu'il a donné, c'était dans Exode 20. Dans Exode 20, à partir du verset 2. Le signe, c'était de respecter quoi? Le sabbat. De respecter le sabbat. Il va donner les lois, les commandements, qui sont comme un signe condition pour eux. Il va donner dans les conditions, dans ce signe-là, des 10 commandements, les lois qu'il va donner, la tablette qu'il va donner. Un des signes, c'est de respecter le sabbat. Les 10 commandements aussi peuvent être comme des lois, comme un signe que Dieu a donné. C'était la tablette qu'il a donnée à Moïse comme un signe. Il dit, vous allez regarder cela. Mais il dit, vous respecterez mon sabbat. Vous honorerez mon sabbat. Vous honorerez quoi? Cela. Alléluia. La dernière alliance que nous devons laisser avec, avant d'arriver à la nouvelle alliance, qu'on arrête, c'est l'alliance avec David. Avec David. Donc, chaque fois que je dis alliance avec David, on commence à dire parce qu'il faut chercher maintenant le nom. Parce que là, on commençait à dire alliance adamique. Alliance quoi? Noé, c'est quoi? Noachique. Alliance abrahamique. L'alliance Moïse, c'est quoi? Mosaïque. Donc, l'alliance de David, c'est quoi? Davidique. Que Dieu te bénisse. Ça, c'est le frère Elisa. Acclamons le Seigneur pour lui. Alléluia. Donc, il y a des gens qui sont derrière, ils disent rien, mais quand ils disent, alléluia. C'est l'alliance quoi? Davidique. Amen. C'est l'alliance davidique. Amen. Dans l'alliance davidique, j'aime cette alliance-là. Lorsque tu lis dans le psaume 132. Sœur Viviane lit le psaume 132. Et on va terminer avec cela. Cantique des degrés. Éternel, souviens-toi de David, de toutes ses peines. Il jura à l'Éternel. Il fit ce vœu au puissant de Jacob. Je n'enterrerai pas dans la tente où j'habite. Je ne monterai pas sur le lit où je repose. Je ne donnerai ni sommeil à mes yeux, ni assoupissement à mes paupières, jusqu'à ce que j'ai trouvé un lieu où l'Éternel, une demeure pour le puissant de Jacob. Voici, nous entendîmes par là de Ephrata, nous la traversâmes, la trouvâmes, dans les champs de Jar. Amen. C'est tout. Il dit, je ne donnerai ni sommeil à mes yeux, jusqu'à ce que je fasse quoi? Que je trouve un lieu pour l'Éternel. Quand vous lisez dans 2 Samuel 7, versets 12 à 13, vous allez voir que David a décidé de faire quoi? De bâtir un temple pour qui? Pour l'Éternel. Dieu habitait où avant? Dans l'arche, dans les tentes, il s'est déplacé avec l'arche. David dit que je ne trouverai ni sommeil à mes yeux, juste tant que je ne bâtirai pas un lieu. Est-ce qu'il y a des personnes qui peuvent être comme des David? Jusqu'à ce que la Bible d'or trouve un lieu.
Ah, ton amen est devenu trop faible. David dit, moi je ne trouverai ni sommeil tant que je ne trouverai un lieu pour l'Éternel. Donc lorsque Dieu, lui dit, je ne peux pas habiter dans un temple, je ne peux pas habiter dans un palais, et que Dieu soit dans une tente. Et l'ange se promène. L'ange est devenu un vagabond. Alléluia. Que l'ange se promène de lieu en lieu. David dit, il faut que je bâtisse une maison à l'Éternel. Il dit, je ne vais pas trouver. Est-ce que quelqu'un dans cette église peut dire que moi, je ne trouverai pas de sommeil tant que la Bible n'aura pas son temple? Est-ce qu'il y a des personnes qui peuvent dire cela? Si tu peux dire cela, lève ta main, que Dieu voie ta main. Ah, si ta main est baissée, Dieu ne voit pas ta main. Amen. Alléluia. Bien-aimé, Dieu est capable de te bénir. C'est pour ça que Dieu va dire à David, comme tu as fait cela, comme tu as dit cela, toi tu ne bâtiras pas, mais c'est ton fils qui va bâtir. Parce que ta main est remplie de sang. Mais il dit ce que je vais faire, la promesse que Dieu donne à David, quand vous lisez dans 2 Samuel, que j'ai dit tout à l'heure, 7 versets 12 à 13, il dit, j'affermirai ton trône. Sur le trône de David, il aura toujours quoi? Une descendance, un roi. Il aura quoi? Il donne la perpétuité à David. Un trône à perpétuité. Ton trône ne sera jamais vide. Ton trône ne sera jamais vide. C'est pour ça que quand vous allez voir que Jésus est venu pour accomplir cela. On l'appelle quoi? Le fils de David. Et le Seigneur est descendu sur ce trône-là. Il dit, c'est pour cela que Dieu a donné un roi à Israël. Et ce roi-là a perpétuité. Jésus est le roi qui est venu accomplir l'alliance davidique. C'est là qu'on parle de la nouvelle alliance maintenant. Dieu va donner un signe, une promesse à David. Et il va réitérer à Salomon. Et c'est David qui va répéter à Salomon. Lorsque David va vouloir donner maintenant à Salomon son règne, David veut dire à Salomon, mais à un moment donné, vous allez voir que un des enfants de David va prendre le trône. David va aller voir qui? Un prophète. Allez chercher son nom. Nathan. Ah, que Dieu vous bénisse alors. Donc Nathan est dans la salle. Il va voir un prophète. Et il va dire à ce prophète-là, est-ce que tu n'as pas dit, mon fils Salomon doit régner? Alléluia. Amen. Ah, qu'est-ce que tu veux? Amen. Mon fils Salomon doit-il régner? On est en train de te décharger là. Ton truc. Mon fils Salomon doit régner. Pourquoi? Salomon règne à sa place. Et j'ai prêché un message, j'enseigne sur 2 fois, c'est Absalom. Absalom, c'est le fils de la rébellion. Les Absalom, c'est ceux qui cherchent la rébellion toujours. Amen. Et quand vous voyez Absalom dans la Bible, lisez bien l'histoire. La Bible est tellement riche. Vous allez voir qu'on dit Absalom s'asseyait toujours à la porte. Il s'assoit toujours à la porte. Quand quelqu'un sort de la maison de David, il dit, est-ce qu'il a réglé ton problème? Est-ce qu'ils ont bien réglé ton problème? Il fait semblant comme s'il s'intéresse aux gens. Mais en fait, il s'intéresse à sa propre cause. Dans des pays aussi, il y a des Absalom. Alléluia. Donc Absalom veut prendre le trône. Il veut prendre le trône. Donc il va et dit non, voici. Donc nous-mêmes dans la même cause. C'est pour cela qu'il a maltraité votre cause. Donc il faut que nous trouvions une solution. Absalom a renversé son père. Alléluia. Nous prions que tous les Absalom tombent. Amen. Alléluia. La Bible est tellement riche et que vous pouvez comprendre cela. Donc David va se poser une question. Il dit, mais tu as dit que c'est mon fils qui va régner. Mais pourquoi c'est l'autre qui règne? Pourquoi c'est un autre fils? Pourtant, est-ce que ce n'est pas son fils? Mais David croit en la prophétie. David s'appuie sur la prophétie. David s'attend quoi? À la prophétie. David se met sur la prophétie. Et il s'est dit non.
C'est la prophétie que j'ai. Cette prophétie, il faut que je la donne. Il faut que je respecte cette prophétie. Je prie, Église de Dieu, enfant de Dieu, respecte ta prophétie. Écoute ta prophétie. Marche selon ta prophétie. Vis selon ta prophétie. Selon ce que Dieu t'a dit. Marche selon ta prophétie. Quelle est la prophétie qui est sur ta vie? David s'est appuyé sur la prophétie. Il dit, je crois en cette prophétie. Si Dieu a dit, c'est que Dieu doit le faire. Il dit, je retourne à Nathan. Nathan, c'est toi qui es venu dire. Donc, si c'est que tu as dit, viens voir ce qui se passe. Alléluia. Tu as le droit d'aller demander au prophète. Tu as le droit de dire au prophète, voici la prophétie que tu m'as donnée. Pourquoi je vois le contraire? Et Nathan dit, va répondre à David. Salmon régnera. Salmon régnera. Je prie que ton Salmon règne. Je prie que ton Salmon règne. Je prie que Salmon règne. Que le choix que Dieu a décidé pour des nations règne dans notre pays. Que le choix que Dieu a décidé pour nous règne. Que le choix que Dieu a décidé pour ta vie règne. Que ton Salmon règne. Dis que mon Salmon règne dans le nom de Jésus. Alléluia. Il dit, si tu obéis, si tu suis, j'affermirai ton trône. Si tu obéis, si tu suis, j'affermirai ton trône. La promesse, c'est qu'il va affermir le trône. Il va affermir ta vie. Il va affermir choses. Mais la condition, c'est l'obéissance. Alléluia. Toujours l'obéissance et la fidélité. Je vais terminer avec cette alliance davidique. Et là, dimanche prochain, on rentrera dans le message maintenant. Amen. Là, je t'ai donné les différents types d'alliances. Alléluia. La condition, c'était quoi? Non, l'obéissance, c'était de servir l'Éternel. Servir l'Éternel. Pardon. C'est moi, excusez-moi. La condition, c'est de servir l'Éternel. C'est pour ça que le peuple va demander à Salomon, si tu sais comme David a servi ton père, si tu sais comme David a servi, nous te suivrons. Et que l'onction qui est sur David soit sur ta vie aussi. Alléluia. Et la condition, le signe, c'est ce qu'elle a lu tout à l'heure. C'était quoi? La promesse, c'était que Dieu allait affermir son temps, son royaume, allait lui donner à perpétuité un roi. La condition, c'était qu'il devait servir l'Éternel. Le signe, la sœur Vise a lu tout à l'heure, il dit, je n'aurai point de repos jusqu'à trouver quoi? Un lieu, le temple. Le signe, c'était le temple. C'est pour cela que, quand elle a lu Hébreu, il dit qu'à un moment de la nouvelle alliance, le peuple sera quoi? Le temple maintenant. Dieu veut maintenant bâtir un temple. Ce n'est plus le temple de la main des hommes, mais c'est le temple que tu es. C'est dans la nouvelle alliance que maintenant Dieu va dire, je vais établir, il dit, j'écrirai dans mon cœur la loi. La loi ne sera plus à l'extérieur. On ne parlera plus de l'alliance davidique dehors, mais toute cette loi, cette alliance, ça sera dans ton cœur maintenant. Je prie que Dieu te donne cela. Que Dieu nous accorde cela. Que Dieu nous donne la grâce. Que Dieu nous aide. Que cette alliance-là soit établie dans notre vie dans le nom de Jésus. Et vous allez voir que dans Actes, que l'apôtre Pierre va parler de cette alliance-là. Il va dire, cet homme, comme le roi David l'a vu, il dit, j'ai vu mon Seigneur. Cet homme que vous avez crucifié, cet homme que vous avez mis, c'est celui-là qui a été ressuscité, c'est Jésus-là. Et que comme Dieu a dit à David, je donnerai un homme sur son trône, un fils sur son trône qui s'assiera. C'est ce même roi-là qui est arrivé. Alléluia. Que Jésus te donne la force. Que Jésus te donne quoi? La puissance. Que Jésus te donne d'être établi dans son alliance. Et que Dieu fasse que nous ne quittons jamais une alliance. Et que nous puissions demeurer dans l'alliance. Alléluia. Donc que Dieu nous bénisse. Dimanche prochain, on continuera. On verra pourquoi demeurer dans l'alliance. Et comment demeurer dans l'alliance et pourquoi nous devons demeurer, les bénéfices
de l'alliance que nous devons avoir. Amen. Je vais te donner un passage pour que tu ailles lire, que tu comprennes ce que je suis en train de dire. C'était dans Actes 2, verset 30 à 31. Actes 2, verset 30 à 31. Je vais terminer avec cela pour que chacun de nous regardons ensemble dans Actes 2, verset 30 à 31. Est-ce que quelqu'un a trouvé avant moi? Attends, je l'ai là. Acte 2, verset 30 à 31, il dit, je le lis pour toi, il dit, comme il était prophète et qu'il savait que Dieu lui avait promis avec serment de faire asseoir un de ses descendants. Je repars vers le verset 29. Parce qu'il dit, homme frère, qu'il me soit permis de vous dire librement, au sujet de quoi? Du patriarche David. Au sujet de qui? Du patriarche David. Qu'il est mort, qu'il a été enseveli et que son sépulcre existe encore aujourd'hui. Comme il était prophète et qu'il savait que Dieu lui avait promis, avec serment, de faire asseoir un de ses descendants sur son trône. C'est la résurrection du Christ qu'il a prévue et annoncée, en disant qu'il ne serait pas abandonné dans le séjour des morts et que sa chair ne verrait pas la corruption. C'est Jésus que Dieu a ressuscité. Nous en sommes tous quoi? Témoins. Élevé par la droite de Dieu, il a reçu le Père, le Saint-Esprit, qu'il avait été promis et qu'il a répandu, comme vous le voyez et vous l'entendez. Et donc, c'est ce que Dieu a promis à qui? À David. Dans l'alliance davidique, Dieu dit, ton trône sera affermi pour toujours. Je prie que ta descendance soit affermie pour toujours. Je prie que ta descendance soit affermie pour toujours. Que personne ne puisse te détrôner. Que personne, que tout ce que vous appartient, que Dieu vous donne cela en possession dans le nom de Jésus. Par la puissance du nom de Jésus. Dis à partir d'aujourd'hui, moi, je ne serai jamais détrôné. Ah, il faut dire cela, hein. Tu ne seras jamais détrôné. Dans ton mariage, je ne serai pas détrôné. Tu comprends ce que je veux dire? Je ne serai jamais détrôné. Que les femmes disaient, elles ne seront jamais détrônées. Vous êtes les reines du mariage. Donc que personne ne vous détrône. Que Dieu assure votre trône par la puissance du Saint-Esprit. Que Dieu en permisse que vos enfants rentrent dans le mariage par la puissance du Saint-Esprit. Que Dieu fasse que vous acceptez, vous accédiez à toutes choses au trône dans le nom de Jésus. Que Dieu vous amène dans l'élévation par la puissance du Saint-Esprit. Que Dieu bénisse chacun. Que la grâce de Dieu soit sur la vie de chacun. Et nous connaissons aujourd'hui les différents types d'alliances qui existent. Donc si on te réveille même, on te pose une question, aujourd'hui tu connais cela. Donc dimanche prochain comme ça, il y a une sœur qui peut se lever et puis elle peut citer et puis expliquer. Alléluia. Que l'Éternel bénisse chacun. Que la grâce de Dieu soit sur la vie de chacun. Que Dieu fasse que vous tissez une alliance ferme avec lui. Que la main de Dieu soit sur votre vie. Que l'Éternel vous bénisse au nom de Jésus. Amen. Que Dieu te bénisse. Alléluia. Que Dieu te bénisse.